Bonjour, bienvenue dans cette présentation de la version mai 2022 de ClickSense On-Premise, qui s'appelle Client Manage chez Click. Ce sont des nouveautés purement visuelles aujourd'hui. Donc toutes ces nouveautés ont déjà été mises à disposition sur le SaaS depuis quelques temps. On va voir qu'il y a le scatter plot avec un certain nombre de lignes de tendances supplémentaires, le Dynamic View, on va voir ça en détail, les icônes aussi, KPI qui sont disponibles, le style des titres pour les onglets, la partie colorisation des textes dans les cartes graphiques, la capacité en géo-opération avec quelques précisions sur la manière dont on peut encore utiliser GeoAnalytics en SaaS. Donc voilà le menu. On va partir directement sur une application, voilà, dans laquelle on a les nouveautés ici détaillées. Sur le scatterplot, on a la possibilité maintenant d'avoir un certain nombre de courbes avec la moyenne, linéaire, les polynomiales du deuxième au quatrième degré, exponentielle et logarithmique. Donc le principe de fonctionnement et d'ajout est quand même relativement facile comme d'habitude, puisque dans l'édition de l'objet, on a ici la capacité d'avoir la partie complément, d'ajouter en fait autant les lignes qu'on souhaite avoir ici. Donc dans les droites de régression, ici on a mis une linéaire, exponentielle, polynomiale. Si on ajoute, ici on a la liste de celles qui sont disponibles, avec comme d'habitude l'étiquette, la possibilité de mettre un certain nombre de paramètres ici sur les lignes dont on a besoin. Voilà, donc pour information, cet objet a été entièrement réécrit avec Nebula Framework, ce qui permet d'avoir ces nouvelles fonctionnalités disponibles. Très bien, donc sur les KPI, vous aviez déjà remarqué, pour ceux qui ont suivi les dernières versions, la possibilité d'avoir des couleurs conditionnelles de fond. Maintenant, on a également la possibilité, au niveau des icônes, d'avoir une bibliothèque beaucoup plus fournie. Ici, des fonctionnalités aussi maintenant, si vous n'avez pas utilisé les KPI ou mis à jour depuis un moment, vous pouvez regarder, vous avez quand même beaucoup plus de choses qu'auparavant dans la partie présentation, notamment sur les premières et secondes valeurs affichées. Et pour afficher le fameux icône qui est ici, donc maintenant qu'il y en a 1117, on va en fait, il faut activer la limite ici et les sélectionner pour les valeurs qui sont en dessous de la limite, par symbole ici ou ici pour les différents niveaux de vos limites. Je vous le montre parce que c'est pas évident tout à fait de voir où se situe le symbole, donc sachant que évidemment il va évoluer en fonction des valeurs de vos limites, et automatiquement par rapport à la sélection que vous avez faite, ce qui est relativement pratique. C'est un premier pas pour l'utilisation des icônes ici de cette bibliothèque. On va le retrouver probablement dans beaucoup d'autres endroits sur les visuels clics dans les prochains temps. Voilà, donc une autre vue, alors ici c'est Dynamic View. Alors c'est la possibilité maintenant d'avoir des boutons. Donc d'utiliser le bouton clic standard pour voir si on doit rafraîchir ou pas la vue dynamique qui est. Alors je vous montrerai juste tout après, juste en finale sur une application pour qu'on ait une meilleure idée de ce qu'on peut faire avec. Une précision également sur une extension maintenant, enfin sur les modèles, puisqu'on a la possibilité maintenant d'avoir des couleurs pour les titres qui vont pouvoir, comme vous le voyez ici, maintenant être interprétés en fonction de, par exemple, de l'endroit où ils sont publiés, des couleurs, enfin, etc. Et donc, c'est pas faisable auparavant. Donc maintenant, ça reste par défaut transparent, mais dans vos modèles, vous avez la possibilité de les changer individuellement par onglet. Une précision également sur les titres dans les cartes. C'était déjà introduit avant cette idée, mais il a été rajouté maintenant la possibilité de modifier l'affichage, puisque en fait c'était pas toujours lisible, je trouve. Ici, voilà, vous avez dans la partie présentation ici, tout en bas,
la possibilité maintenant, vous aviez ça auparavant, c'était pas toujours bien lisible, maintenant vous pouvez mettre foncé ou clair, là on voit beaucoup mieux, surtout si vous êtes centré comme ça sur le titre, sur un fond qui est noir par exemple. Voilà, donc ça c'est faisable maintenant. Enfin, sur les opérations géographiques, il a été rajouté des décimales. On était à 6, on est passé à 15. Bon, ok. Donc c'était déjà, enfin, je sais pas si on n'a pas vraiment de cas de besoin de telle précision, mais enfin, en tout cas, ça a dû être demandé. Et une petite précision aussi sur le SAS également, la période d'utilisation des extensions GeoAnalytics est étendue encore sur 12 mois, mais après cette période, les objets s'afficheront plus, donc il faudra obligatoirement, si vous avez encore des objets sur GeoAnalytics sans SAS, les refaire sur l'objet standard graphique de clic. Voilà, je vais juste vous montrer la partie également encore Dynamic View. Voilà, donc j'ai ouvert une application avec deux objets ici. On est en mode Dynamic View ici, hein, donc deux objets qui sont sourcés depuis une autre application via les master items de cette application. Donc là, il ne s'affiche pas puisqu'on a mis une limite à 100 000 et il y a 107 000 enregistrements. Très bien. Donc si je passe sur 2015, ça c'est donc la méthode actuelle hein, qui existe, pardon, je vais oublier de le préciser. Bien pour qu'il se mette à jour ici, on est obligé de faire ça. C'est le petit icône qui est ça, de faire actualiser, ou ce qui n'est pas forcément hyper pratique, enfin qui fonctionne. Et ensuite, si on navigue, on aura toujours le même type d'affichage ici en disant vos données ne sont plus à jour ici, et donc il faut soit rafraîchir avec le bouton qui est ici pour l'ensemble des objets, qui sont ici, ces deux-ci, hein, et soit utiliser en fait, comme je viens de le faire, actualiser ici. Alors la nouvelle méthode ici, je vais passer sur l'onglet d'à côté, c'est donc maintenant on a deux objets, un objet pardon, dans le bouton dans lequel on va pouvoir voir en fait si les données sont rafraîchies ou pas, et ce qui permet même d'avoir des affichages conditionnels. Ici je vois que j'ai pas besoin de rafraîchir, donc on n'est plus obligé de surveiller les petites icônes, etc. qui sont ici. Si je prends par exemple l'année 2013 ici, voilà, les icônes deviennent réaccessibles, et là il faut que je fasse un refresh, je suis plus obligé d'aller ici sur là. Voilà, j'espère que c'était complet pour vous, pour ces nouvelles. Merci de votre attention.